Salut, salut mes beautés chéries. Comment vous allez mes chéries? J'espère que vous allez bien. J'espère que tout le monde se porte à merveillitos. Bien, vous avez la forme, vous pétez la formation mes chéris. Et si vous ne pétez pas la forme, ça ne va pas, ça va aller par la grâce de Dieu. D'accord mes chéris? Tout ira bien. D'accord? Voilà. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour cette vidéo où je veux un peu causer avec vous. Je veux un peu discuter avec vous. Avoir vos points de vue sur certaines choses et je vais vous donner mon point de vue aussi et n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez aussi dans les commentaires. Voilà, donc aujourd'hui le sujet c'est quoi? On va parler de la différence entre l'épouse, entre la femme mariée, l'épouse et la maîtresse. Quelle est la différence entre l'épouse et la maîtresse? D'accord mes chéris? Moi ce que je vais vous dire aujourd'hui, ce que moi je pense, la différence entre une épouse, c'est que l'épouse traite son homme comme son mari. Vous voyez, l'épouse traite son homme comme son mari, ce qui est normal, n'est-ce pas? Et la maîtresse, maintenant, elle vient traiter le même homme comme son roi. Vous comprenez un peu ce que je vais dire? La maîtresse, elle traite le même homme que toi, tu traites comme ton mari. Elle le traite comme son roi. Voilà, donc je vais rentrer un peu dans les détails. D'accord? Regardez un peu, par exemple, quand une femme, quand l'épouse, elle est mariée, elle sait que je suis la femme. Hein? Elle est assise à la maison. Tu vois, la majorité de fois, 85% des femmes se négligent. Elle se néglige. Elle s'en fout. C'est que, ah, dis donc, je suis déjà mariée. Elle reste à la maison, elle porte les gros cabas. Elle attache sa tête avec le pagne, les foulards, tout ça là. Alors que la maîtresse, 24 heures sur 24, la fille est sapée. Elle est prête, de dire. Sapée, cheveux bien faits, ses ongles bien faits, elle est propre, toujours bien attirante. Hein? Quand le gars vient comme ça là, il voit directement, elle est pimpante, elle est belle. Vois un peu. Une autre chose, quand le monsieur arrive chez lui, chez sa femme, chez son épouse, il y a souvent un peu le désordre là. On va dire qu'il y a à cause des enfants, vous voyez un peu les enfants. Il y a toujours un peu le désordre à la maison. Alors que la maison de la maîtresse, c'est prête. La maison est prête. Depuis le portail, la maison elle sent déjà bon. La maison sent déjà bon. Le parfum de la maison accueille l'homme au portail. La propreté. Hein? Quand l'homme l'allume, il entre dans la maison là, comme ça, il respire l'air pur. Ouais, un peu, il respire l'air pur. Quand il arrive chez lui, ah, dis donc, c'est embrouillé avec tous les trucs là. Souvent même ça les énerve. Il préfère aller là où il y a l'espace. L'épouse, quand l'épouse prépare, elle sait que bon, je prépare, si c'est déjà bon, si c'est un bon goût, ça va. Alors que la maîtresse, quand la maîtresse va préparer, hein, hey, maman, romance dedans, je dis le goût, la présentation, elle va faire la salade, elle va faire l'entrée, elle va faire le dessert, elle va présenter, elle va pas préparer n'importe quoi, s'il te plaît. La maîtresse prépare pour charmer. La maîtresse qu'elle prépare là, elle prépare pour charmer l'homme. Alors que les femmes, la femme mariée là, elle prépare pour plaire à son mari, pour que son mari mange, soit rassasié. Hein? Alors que la maîtresse, quand elle va préparer là, elle va décorer, elle va assez. Je dis qu'elle va tuer pour tuer. Voilà, ça c'est ce que les maîtresses font. Elles tuent pour tuer. Quand le monsieur là mange comme ça, là, tous les jours, elle va venir manger. Ah oui, c'est comme ça. Les femmes mariées, nous là, qu'on va dormir. Quand on va se coucher, on met les gros pyjamas, on porte le gros pantalon, on attache la tête, hein? On attache la tête parce que on ne veut pas être dérangé. Hein? On va serrer les fesses avec le pantalon ici, on va porter les gros pyjamas, on va se coucher comme ça là. Alors que la maîtresse là, sont sexy. Elle est sexy, prête à donner. Quand le gars demande seulement comme ça là, elle donne. Alors que nous, les femmes mariées là, on va commencer à parler, je suis fatiguée, je suis ceci. Déjà, il n'y a pas sexy dedans. Hein? On ne fait plus le sexy dans ça. Et en plus, mais encore, quand le gars même demande, on fait encore les manières, je suis fatiguée, vraiment, je suis trop fatiguée. Non, mon corps me fait mal, je suis fatiguée, tout ça. Alors que la maîtresse là, elle allume. Elle allume comme ça là. Dès que le monsieur demande, il est servi. Il est servi. Vraiment, hein, je suis en train de réfléchir que nous-mêmes là, l'heure est grave. L'heure est grave. Il faut que nous, on devienne les femmes, en même temps, on devienne les maîtresses. C'est pas facile, hein. C'est pas facile, mais il faut que la femme joue, l'épouse commence à jouer le rôle de la femme.
et de la maîtresse. Maman, parce que les temps sont durs. Hein. C'est grave. C'est grave. Les maîtresses là, elles ont fini avec nos maris. Vous comprenez, non? Il y a certains maris même que la maîtresse a fini tellement avec lui qu'il parle avec tellement à l'aise qu'il va seulement rendre visite à sa femme. Il passe seulement aussi là-bas comme ça là pour rendre un peu visite. Maman, on ne le voit même plus à la maison. On le cherche à la maison, on ne le voit même plus tellement la maîtresse elle a pris. Vous comprenez un peu? On lui a dit que non, c'est la magie. Oh. Elle a bassé. C'est même pas seulement le bassement. Hein. C'est même pas le bassement. C'est que la fille est prête. Elle entretient le gars. Le gars là-bas, il respire. Ma chérie, toi-même, mets-toi un peu à la place du gars. Tu pars quelque part. On te traite comme un roi. On te sert. La maison est propre. La femme est belle. Quand tu lui demandes, elle te donne seulement. Maman, elle est prête pour toi. Hein? Entre nous, toi-même, si tu étais un homme là, tu allais te sentir plus à l'aise. Chez ta maîtresse. Sincèrement, tu allais te sentir plus à l'aise chez ta maîtresse. Oh, mes chéris. Maintenant, là, nous, les femmes mariées, là, on doit commencer à jouer et le rôle de la maîtresse et le rôle de la femme mariée. On ne leur donne plus l'occasion. Trop, c'est trop. Hein? Ce que les maîtresses obligent, c'est que nous aussi, on est passé par là. Hein? Les gars, là, nous-mêmes, on était comme ça. Quand ils nous draguaient, nous cherchaient là. C'est comme ça qu'on était. C'est comme ça qu'on était. Quand il vient là, la maison est prête, on prépare tout ça. Quand on prépare pour attraper son cœur. C'est avec ça qu'on a attrapé le cœur. Le gars nous a mis à la maison. Hein? Maintenant, vous voulez venir sortir. Jamais de la vie. Maintenant, là, mes chéris, on va jouer le rôle et le rôle de la maîtresse et le rôle de la femme. Ne laissez plus. Ne dites, et puis celles qui sont en train de prier que non, je prie, Dieu va renvoyer mon mari, ma chérie. Je ne dis pas non, hein, mais arrête un peu. Maman, tu ne peux pas être là. Tes yeux sont fermés. Toi-même, tu fermes tes yeux comme ça. Tu dis que Dieu, pardon, ouvre mes yeux, je veux voir. Ouvre mes yeux, je veux voir. Alors que toi-même, tu as la possibilité d'ouvrir tes yeux. Mais dis que non, Dieu, si tu n'ouvres pas mes yeux, je ne vois pas. Viens seulement ouvrir mes yeux. Et qui? Mais ouvre tes yeux, non. Les prières comme ça, là, Dieu ne répond pas. Tu as la possibilité d'ouvrir tes yeux. Tu veux que Dieu vienne ouvrir tes yeux comment? Toi-même, tu mets tes yeux comme ça. Tu dis que non, Dieu, c'est seulement quand tu vas ouvrir mes yeux que je viens voir. Jamais de la vie. Maman, à l'heure ci là, fais d'abord, joue d'abord ton rôle de maîtresse. Je vous dis, mes chéris, quand vous avez commencé à jouer le rôle de maîtresse là, si l'homme là partait 5 fois chez la maîtresse, il va diminuer un peu. Il va venir au moins te voir 3 fois, il va partir 2 fois chez la maîtresse. C'est comme ça. Et puis le reste, c'est dans la prière et tout et tout. Mais il faut d'abord faire un effort. Tu peux pas rester là comme ça, tu dis que Dieu vient me donner l'argent, mets l'argent dans ma main, toi tu ne fais aucun effort. Dieu ne fonctionne pas comme ça. Hein. Fais d'abord l'effort. Montre à Dieu que tu veux faire quelque chose. Tu peux t'asseoir là, tu attaches ton truc avec ta tête avec le foulard. Pendant que la maîtresse est en train de mettre les brésiliens, elle se prend, elle s'arrange. Toi, tu es tout là, tu ne t'arranges pas. Et tu veux que l'homme revienne. Mais essaye d'abord. Essaye d'abord. Toi-même, de ramener ton gars à la maison. Joue le rôle, ton rôle de femme et ton rôle de maîtresse. Ce n'est pas facile, mes chéris. Ce n'est pas facile, mais on peut le faire. On ne doit plus donner l'occasion à ces maîtresses-là. C'est comment? Hein? C'est comment? C'est nous qui... On est mariés, on s'assoit, on mange, on grossit. Les filles là, elles sont là, tout ding, 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 ding. Ding, 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 ding. Canon. Belle. Maman, nous-mêmes, on peut être comme ça. On était comme ça avant. On était comme ça avant. On peut redevenir comme ça. Nous donnons plus l'occasion. Ramenons nos gars à la maison. Ramenons-les. Parce que c'est nous-mêmes souvent que les amenons dehors. Hein. Parce qu'on néglige. On néglige les petits trucs qui leur font plaisir. On néglige. Et c'est comme ça que la maîtresse attrape. Parce que tout ce que tu négliges là, c'est ce qu'elle fait. Et elle double même. Elle fait plus que toi. Comme ça, quand le gars là, il pense seulement à elle là, comme ça te fait genre... Il part là-bas. Il te laisse. Toi, tu deviens seulement un instrument de visite. On te visite seulement que maman, c'est comment? Les enfants vont bien. J'arrive là. Quand il dit que j'arrive là, ça fait à demain. Tu vas faire comment? Tu vas faire comment? Donc, mes chéris, c'était un message pour vous dire qu'il faut qu'on apprenne, nous les femmes, à jouer le rôle de la maîtresse et de la femme. Voilà. Maintenant, si tu essaies de jouer le rôle de la maîtresse et de la femme, que ça ne donne pas, c'est que le gars là même, il ne te y a pas mot. Ah oui, tu ne peux pas être en train de faire tous les efforts. Tu es belle, tu fais tout ce que la maîtresse a. Plus que la maîtresse me fait là. Et puis le gars ne te regarde plus. C'est qu'il ne t'aime pas. Là, il y a 2 cas. C'est qu'il ne t'aime plus. Voilà, maintenant c'est à toi de décider ce que tu vas faire. Si tu vas rester avec lui pour souffrir, ou bien tu vas prendre tes bagages, tu vas préférer rester seul. La vie, c'est un choix. D'accord, mes chéris? La vie, c'est un choix. Voilà. Et vous, les hommes là aussi, là,
Hein? Arrêtez ça. Vous avez compris? Arrêtez vos conneries là. D'accord? C'est les deux mains qui se lavent. Une main ne se lave pas seule. Vous avez compris les hommes là? C'est quand les deux mains se mettent comme ça là que ça se lave. Tu as épousé la femme là, tu as la main droite, elle la main gauche. C'est ensemble comme ça là que vous allez faire arranger les choses. Les choses seront bien. Hein? Vous voulez qu'elle reste comme elle lave sa main seule comment? Hein? Aidez-nous les femmes à mieux vous servir. C'est comment? Revenez à la maison, aidez-nous même un peu avec les tâches à la maison un peu. Comme ça, on aura aussi le temps de s'arranger bien pour vous faire plaisir. Hein? Les gens, arrêtez ça. Je ferai une vidéo pour vous aussi. Donc, entre-temps, mes chéris, comme je disais, soyons les maîtresses et les femmes en même temps. On va bagarrer ça là. On ne laisse pas. Les maîtresses, ce sont les qui? Ce sont les qui? On va les zapper. On va les déraciner. On va les déraciner toutes. Sans exception. Voilà. Donc, voilà, mes chéris, dis-moi ce que vous pensez dans les commentaires. Dis-moi tout ce que vous pensez dans les commentaires. Je pense que je ne veux pas que cette vidéo soit trop longue parce que moi, vous dites que je bavarde beaucoup. Donc, je ne vais pas trop bavarder parce que sur ma soeur ici, je vais bavarder et je ne vais jamais m'arrêter. Je pense que je vais faire ma prochaine vidéo, je vais parler des hommes. Parce que les gens ici, là, sur ma chaîne, qui n'aiment pas quand je parle des hommes. Votre problème, c'est quoi? Vous, les gens là, il faut regarder mes vidéos où je parle des hommes quand je parle de bazooka là. Hein? Les vidéos, ce sont les vidéos qui me donnent les vues. Quand je poste mes vidéos, vous m'insultez, maman, insultez-moi, ça glisse sur moi comme le gombo. Je vais sauf que poster. Hein? Parce que ce sont les vidéos qui me donnent les vues. Quand ils postent les gros trucs comme ça, voilà, je les vues. Je sais ce qu'on mange. Je ne peux pas se préparer les choses que personne ne va manger, ça va pourrir dans la marmite. Il faut qu'ils préparent les trucs. Quand ils servent comme ça, là, on mange en gros. Je poste quand ils postent les gros bazookas là, mais mon frère, il a vu de ça. Hé, maman, allez regarder toutes mes vidéos qui ont les gros bazookas là. Ça, elle a vu. Donc, les gens qui m'insultent, insultez-moi comme vous voulez. Insultez-moi matin, midi, soir. Ça ne change rien en moi. Pourquoi quand même venir m'asseoir, gaspiller mon souffle pour rien? Ha! Maman, quand je fais la vidéo, c'est facile. Pourquoi que s'asseoir pour faire une vidéo, c'est facile? Donc, je vais faire que les vidéos qui me donnent les vues aussi. Je mélange tout. Dans ma maison, je mélange toutes les vidéos qui me donnent les vues, les vidéos qui ne me donnent pas les vues. Je m'en fous de ce que les autres youtubeurs disent que on n'a pas la classe, on n'a pas ceci. Je m'en fous de vous. Dites tout ce que vous voulez. Je suis sur YouTube pour chercher la classe. Insultez-moi comme vous voulez, maman. Chacun fait son travail sur YouTube. Vous avez compris, non? Certains youtubeurs qui disent que non. Les filles qui postent les pénis. Les filles qui postent les vagins. On poste. Et alors? Et alors? Il y a les gens qui postent les mêmes choses là, qui n'ont pas aussi les vues. Les vues, c'est la chance. Donc, il y a dit que sur YouTube, les vues, c'est la chance. Donc, parlez, insultez-nous comme vous voulez. Moi, Cameroun Diva. Je m'en fous de vous. Vous avez compris les youtubeuses là? Insultez-moi. Les abonnés même encore peuvent insulter. Mais vous nous insultez par rapport à quoi? Nous notre communauté, c'est la communauté des sujets tabous. C'est notre communauté sur YouTube. Celui qui n'est pas content, il quitte. Ou bien ceux qui calent anglais. Chacun est ici pour faire sa chose. Je suis les fait mes vidéos. Vous allez vous parler que non, ma chaîne est propre. Ta chaîne est propre, c'est ta chaîne. Ma chaîne est sale. Je parle de tout. Je parle bien et c'est ce que je vais faire. Je rentre même sur vous. On a dit que je suis ici là pour m'asseoir, pour parler, pour prêcher au désert. Je prêche au désert. Jamais de la vie. Je fais que ce qui, je fais ce que les gens aiment. D'accord? Voilà. Donc, je vous aime, mes chéris. Abonnez-vous massivement. Supportez-moi. L'union fait la force. Je vous love. Que Dieu vous garde. Qu'il vous bénisse. Qu'il vous protège.